Ma carrière à l'Éducation nationale a été pour moi un grand bonheur. Quand j'étais petite fille, j'admirais ma maîtresse et je me disais, j'aimerais bien moi aussi, quand je serai grande, être maîtresse d'école. Eh bien, mon rêve a été exaucé. Ma carrière ne m'a pas déçue. Elle n'a pas toujours été facile, particulièrement quand je l'ai commencé dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, dans des régions multinationales où il y avait un mélange de français bien entendu, mais aussi italien, polonais essentiellement, et autres gens venant d'Europe centrale. Comment donner aux élèves l'amour de la langue française? Je pense que enseigner, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de simplicité. Il faut évidemment avoir un bagage suffisant parce que les enfants vont vous poser des questions auxquelles vous n'imaginez pas et il faut être en mesure de pouvoir y répondre. Il n'est pas tellement connu de mauvais élèves au fond de la classe parce que je pense qu'il n'y a pas de mauvais élèves. Il y a des élèves qui ne sont pas disponibles parce qu'ils ont laissé à la maison des problèmes non résolus, parce qu'ils ont des problèmes personnels desquels ils n'osent pas parler. Je réprouve absolument tout ce qui est, comment dirais-je, sévices physiques. Hein, le coup de pied aux fesses pour vous réveiller un peu. L'enfant n'a pas besoin de brimade, il a besoin qu'on l'aide. Et il faut accepter absolument toutes les demandes des enfants, quelles qu'elles soient. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, c'est d'étendre l'attention en mettant l'accent sur une question qui a été posée comme ça dans le cours de la conversation, ou bien une idée qui jaillit dans l'esprit d'un enfant. On sent qu'il a quelque chose à dire et qu'il n'ose pas le dire. Il ne faut surtout toujours leur donner la parole. C'est toujours possible. Il ne faut absolument pas les laisser muets avec leurs questions non résolues. Comment intéresser et même passionner les élèves? Il faut déjà, premièrement, que ce ne soit pas le maître qui parle, qui agit, mais il faut que ce soit les enfants qui demandent la parole et il faut toujours la leur accorder. Je crois que ça, c'est le problème majeur que beaucoup de jeunes institutrices qui n'ont pas de recul ne connaissent pas. Ils pensent que les enfants ne connaissent rien. L'enseignant qui arrive avec son bagage intellectuel et qui prend les élèves pour des imbéciles, ça ne marche jamais. Ça se termine toujours très mal. J'ai eu une petite élève qui était super intelligente, mais de laquelle la maman était partie avec les Américains. Donc elle s'est retrouvée seule, recueillie par une grand-mère qui n'était pas pédagogue pour dessous, et qui, au lieu de l'aider, compliquait sa vie. Donc pour elle, l'école, ça a été un véritable refuge, parce que moi j'avais compris son problème, j'essayais de le combler, et elle a pris goût à l'école, je crois, parce qu'elle a représenté, elle représentait enfin quelqu'un qui était intéressant. Il faut absolument avoir une connaissance approfondie de chacun de ses élèves, ce qui n'est pas toujours facile. Il ne faut pas, comment dirais-je, être toujours à la recherche du meilleur. Il faut être à la recherche de celui qui essaye de se dépasser. Beaucoup d'énergie, beaucoup de psychologie et peut-être aussi beaucoup de bonté. Eh bien, écoutez, au lieu de vous donner des notes, c'est vous qui allez décider
de votre acquisition. Comment on va faire, madame? C'est pas possible. Ben, je leur ai dit, on va tout simplement faire un axe à angle droit. D'un côté, il y aura les mois, de l'autre côté, il y aura les notes. Et quand vous aurez une note, vous l'inscrirez sur votre schéma. Et vous-même, sans que j'intervienne, vous verrez si vous progressez ou si, au contraire, vous régressez. Et alors, je vous avoue que moi-même, j'étais très surprise parce que plus d'une fois, un élève est venu me dire « Madame, j'ai amélioré ma moyenne. » Je sais que leur hantise, c'était le 0 en dictée. Et le 0 était éliminatoire. Donc, il ne fallait pas leur faire peur. Dans toute phrase, il y a une relation entre les mots. C'est le sujet, c'est le verbe bien sûr, conjugué différemment, et les compléments. Quand vous serez bien à votre aise dans tout ça, vous n'aurez plus aucun problème. Ça vous semblera très facile parce que c'est très logique. J'avais un élève qui était d'une timidité maladive. Et il ne parlait jamais. C'était comme s'il ne savait rien du tout. Et je me suis aperçue qu'il savait plein de choses à partir du moment où il m'a demandé d'être tout près du bureau. Donc il était tout près du bureau, il osait poser des questions, parce qu'il était tout près de moi, la classe ne se moquerait pas de lui. Et à partir de ce moment où la confiance existait entre lui et moi, il a fait des progrès extraordinaires. Je le connais aujourd'hui, c'est un adulte qui a réussi brillamment sa vie. Et je me souviens particulièrement d'un petit Turc. Il était très intelligent. Et cependant, il n'était pas bien à l'école. Non, non. Moi, je suis turc, d'origine turque. Je suis le seul de ma classe à l'être. Et ils ne me comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment j'ai vécu. Ils ne comprennent pas, non pas la sévérité, mais souvent la violence de mes parents pour les enfants. Et je suis un petit peu... Ils n'arrivaient pas à faire le point. Ils n'arrivaient pas à comprendre qu'on pouvait vivre sans violence. Et ça le séduisait d'une certaine façon, mais ça lui faisait un petit peu peur. Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la rusticité de ses origines. J'ai une élève qui, à partir de ses 14 ans, m'a dit « Madame, demain je viens plus à l'école, j'ai mes 14 ans. » Je lui dis « Pourquoi tu ne te plais pas à l'école ?»« Oh, si, je m'y plais. Mais mes parents m'ont dit « À 14 ans, tu as l'âge d'aller travailler, il faut que tu gagnes ta vie. » Alors, elle ne gagnait pas sa vie, bien sûr, mais elle apportait de l'argent à la famille. Et elle regrettait l'école. Et plusieurs fois, elle est venue me trouver en me disant « C'était bien autrefois, j'étais heureuse, aujourd'hui je ne le suis plus. » Alors, quand vous arrivez dans une classe que vous ne connaissez absolument pas, dont vous ne connaissez aucun des enfants, et aucun d'entre eux ne vous connaît. Et en général, vous arrivez avec une étiquette. Des élèves qui vous connaissent un petit peu mieux ou qui vous ont déjà eu comme enseignante disent aux autres « Oh, qu'est-ce qu'elle est sévère hein ?» Alors bon, les autres pensent qu'ils ont affaire à vraiment quelqu'un de difficile à vivre. Et alors, il faut tout de suite les rassurer. Hein. Je ne suis pas là pour être désagréable avec vous. Je ne demande qu'une chose, c'est que nous soyons en bonne intelligence et que vous me compreniez, hein, alors que moi, je vous comprendrai très rapidement. Comprendre l'enseignante, c'est savoir qu'elle est là pour aider et non pas pour juger. Et je vous assure qu'à partir de ce moment,
le regard avait changé. Les enfants avaient une espèce de regard agréable, parce qu'ils avaient compris qu'on n'était pas des ennemis, mais au contraire, des amis. On attend toujours la retraite avec impatience. Je peux vous dire que moi, je ne l'ai pas appréciée. J'avais un vide à combler. Et ce vide, je l'ai comblé sans problème, puisque on m'a demandé d'assister les enfants en difficulté pour essayer de les aider à rattraper le temps perdu.